aussi périlleuses les unes que les autres, des images inédites qui font mesurer toute la portée de l'engagement de nos forces combattantes sur le terrain. Les risques ne relèvent pas d'une vue de l'esprit et vous allez le voir sur cet axe Tenkodogo, frontière Burkina-Togo, pour un ravitaillement des villes de la Kompienga et de Pama. Convoi Pama, le pari de la survie, c'est dans cette immersion, cette autre mission de tous les dangers avec l'Iradan Philippe Ada. Fada Gourma. Dernier bastion avant l'inconnu. Ici, quand les roues ne peuvent plus tourner vers le sud dans la Tapoa, on prend les airs. La Fada Pama, jadis artère vitale, est aujourd'hui un piège végétal. La forêt l'a englouti, les ponts ont été soufflés. Des années ont scellé son sort, le rendant quasiment impraticable. En saison d'hivernage comme celle-là, vouloir s'y aventurer est presque un suicide. Les pluies rendent les pistes traîtresses et les embuscades guettent derrière chaque virage. Alors, la seule route sans risque de guet-apens est celle-là, au-dessus de villages fantômes. Ici, rien n'arrête personne, en tout cas pas le capitaine Tanga 292, à la manette avec son copilote pour ce vol d'urgence. Une mission d'évacuation sanitaire dans un convoi de ravitaillement. Voilà maintenant une dizaine de jours que l'armée est en route pour approvisionner les populations de la Kompenga et de Pama. Un trajet périlleux, forçant un grand détour par le territoire du nord togolais. Un itinéraire de la dernière chance, dit-on. Derrière ce relief accidenté et sa végétation complice, des familles entières encerclées par la terreur. Un danger que bravent les forces combattantes au prix de leur vie. Au milieu de nulle part, nous amorçons l'atterrissage dans une ambiance quelque peu tumultueuse. L'escorte vient d'enregistrer son premier incident avec 3 blessés à la clé. Des compagnies des 4e et 11e bataillons d'intervention rapide assurent cette manœuvre commandée par le capitaine Dragon. Il est secondé par le lieutenant Wagner. 2 officiers efficaces mais discrets à la tête d'un commando habitué à ce type d'opération complexe. Pour nous, la destination prochaine va se faire à moto. Le nom de guerre, c'est le destin. Un nom de code évocateur. Ici se joue le destin de plus d'un millier de militaires et civils. Tous ici le savent. Nous entamons une mission hautement dangereuse qui pourrait emporter certains. Mais après tout, il faut bien prendre des risques pour sauver les populations en détresse. Le dernier ravitaillement date de février 2025. Presque 6 mois se sont écoulés. 6 mois de silence, 6 mois de peur, 6 mois de survie. L'inquiétude grandit à mesure que les vivres s'amenuisent et que les communications se taisent. Comment vivent ces populations de la Kompenga? Que reste-t-il du quotidien des habitants de Pama? Il faut y être pour le savoir. Nous abordons les derniers villages de la ligne frontalière après une longue traversée de bitume de fortune. Allez à droite, allez à droite. De là, Kompenga n'est qu'à une dizaine de kilomètres. Une distance dérisoire sur une carte, mais ici elle peut être fatale. À des ruines, tout peut sortir. La vie comme la mort. L'alerte est donc maximale. Le ciel est sous haute surveillance. L'aviation togolaise en appui tient les airs. 2 hélicoptères patrouillent sans relâche, scrutant la canopée dense où l'ennemi peut se tapir.
Cette vigilance aérienne est le fruit d'une coopération militaire étroite entre le Togo et le Burkina. Deux États unis par une même volonté: protéger leurs populations face à des menaces communes. En cette fin du mois de juillet, les deux armées sont sur le défi de ce convoi vital. Des cargaisons chargées de vivres, de produits de première nécessité accélèrent.